Imaginez une porte blindée qui vous sépare de la clarté que vous réclamez. Vous avez frappé, supplié, prié à genoux, et la porte reste close. Et si la clé n'était pas encore une fois une prière de détresse, mais un code simple, une fréquence que vous pouvez composer maintenant? Le raccourci le plus rapide pour la clarté mentale et l'intuition aiguisée n'est pas une technique compliquée. C'est une ligne directe, une syntaxe spirituelle et corporelle que nous allons engager ensemble. Mais prenez garde, ce chemin nettoie, fragmente et reconstruit. Il demande responsabilité. Il peut changer la façon dont vous pensez, ressentez et vous placez dans le monde. Si vous êtes prêts, approchez sans peur. Nous allons ouvrir. Pourquoi tant de prières restent-elles en file d'attente, sans réponse audible? Parce qu'on nous a souvent appris une posture lamentative. La prière comme supplication passive, l'attente comme vertu. Ce modèle n'est pas toujours inefficace. Il a sa place. Mais il n'est pas le seul point d'accès. Dans la tradition que je partage ici, influencée par des lectures anciennes et par certaines traditions gnostiques, d'après certains textes gnostiques, par exemple l'Évangile de Philippe, un miracle se lit moins comme un don gratuit et plus comme une restauration, retrouver le projet originel de la conscience, réaligner le signal. Jésus, dans l'épisode de Lazare, donne une image. Il appelle avec autorité « Lazare, viens dehors ». L'événement nous montre un principe opératif. Reconnaissance de la source, énoncé d'autorité, commande claire. 3 mouvements qui résonnent comme un code. Avant d'aller plus loin, précisons 2 choses essentielles. D'abord, quand j'emploie des termes comme monade, archonte, démiurge, je renvoie à des cartographies symboliques issues de traditions gnostiques et métaphysiques. Je les utilise comme modèle pour comprendre certains phénomènes intérieurs, pas comme histoire littérale que tout monde doit accepter. Ensuite, je ne promets pas de guérison automatique ni de résultats garantis. Ce protocole ouvre une possibilité, un alignement. Il expose aussi à des remaniements psychospirituels qui demandent prudence et ancrage concret dans votre vie quotidienne. Agissez avec sens et, si vous traversez détresse émotionnelle ou troubles profonds, cherchez aussi un accompagnement professionnel. Commençons par poser la théorie en images simples. Imaginez la réalité comme une matrice, un ensemble de circuits et de filtres. Certains de ces filtres sont neutres, d'autres ont été corrompus par entropie, par peur collective ou par structure de pouvoir symbolique que les textes gnostiques appellent archonte ou démiurge. Vous êtes un point de signal dans cette matrice. Certains points émettent un signal faible, absorbé par le bruit, d'autres, dits pneumatiques dans ces lectures, portent une étincelle de source, une résonance propre qui peut se calibrer sur une fréquence plus haute. Le but, rendre votre signal plus clair, plus précis, afin que l'information, la clarté, l'intuition, traversent les filtres et s'incarnent dans vos décisions. 3 clés activent ce passage. Première clé, reconnaissance. Vous devez d'abord reconnaître la présence de la source en vous, non comme une croyance intellectuelle, mais comme une sensation. Un centre de silence, une chambre du trône dans le cœur. Deuxième clé, autorité. Ce n'est pas domination. C'est l'assomption de responsabilité. Je suis le porteur de ce signal, j'ai charge de le stabiliser. Troisième clé, commandement. La parole appliquée, claire, déclarative, qui ordonne l'alignement. Mais dites-la avec l'intonation du fond du corps, non comme une injonction agressive. Reconnaissance, autorité, commandement. La séquence est simple. Son exécution est ce qui produit le raccourci. Maintenant, la partie pratique. Nous allons dérouler un protocole en étapes, conçu pour établir la ligne, émettre la commande et lâcher prise. Restez attentif à votre corps. Si vous pouvez, asseyez-vous droit, les pieds au sol, les mains posées, le menton ni trop tendu ni trop rentré. Prenez la responsabilité de ce que vous faites. Nous avançons ensemble, pas à l'aveugle. Étape 1. Déconnexion du bruit. Sans combattre les pensées, nous les laissons courir comme nuages. Ne les poursuivez pas. Constatez leur présence comme on écoute de la statique sur une radio.
Inspirez profondément par le nez. Sentez l'air remplir la cage thoracique. Expirez en relâchant le front. Répétez mentalement. Je me détache de la statique. Ce n'est pas suppression, c'est séparation fonctionnelle. Vous observez le bruit tout en vous préparant à autre chose. Étape 2, descente au cœur. Visualisez un ascenseur dans votre colonne vertébrale. Imaginez qu'il descend du sommet de votre tête jusqu'au centre du thorax. Avec chaque inspiration, le sol du cœur s'élargit. Avec chaque expiration, il s'enfonce comme une salle du trône qui s'ouvre. Ressentez la chaleur, ou le calme, ou la pression douce. Peu importe l'image, l'important est la sensation d'atterrissage. Dites intérieurement, je descends au centre. Je suis au cœur. Étape 3, trouvez la résonance. Là, au centre, attendez la sensation de calme profond, une résonance basse et stable. N'attendez pas une vision spectaculaire, souvent c'est une absence nette de bruit ou un petit frisson. C'est la monade résonante, sans paroles bruyantes, une présence silencieuse. Si rien ne vient, cherchez une phrase simple, présence. Laissez-la vibrer doucement dans la poitrine, jusqu'à sentir un petit accord interne. Étape 4. Émettre le rapport et la commande. Voici la syntaxe. Formulez, du cœur et avec autorité, un rapport bref, puis un commandement. Le rapport, signalez qui vous êtes dans ce moment. Pas un CV, mais une position. Monade, je suis ici. Puis, l'énoncé d'autorité. Je réclame clarté et intuition pour sujet précis. Enfin le commandement. L'alignement est commandé. C'est fait. Dites-le sans colère, mais avec fermeté. Vous pouvez aussi utiliser des formulations adaptées à votre sensibilité. L'essentiel est la simple structure. Reconnaissance, revendication, commande. Une version abrégée et répétable pour l'usage quotidien. Monade, je suis ici. J'active la clarté. C'est fait. Je lâche. Prononcez-la en ressentant la poitrine vibrer, en faisant reposer la voix dans le centre. Étape 5. Lâcher prise complet. Après l'énoncé, relâchez. Ne scrutez pas le ciel à la recherche d'une réponse immédiate. Le lâcher-prise est un acte de foi pratique. Retirez l'attention, revenez aux sensations corporelles, marchez, buvez, notez sans dramatiser. Dites mentalement « je lâche ». Si vous tenez, vous bloquez la circulation du processus. Avant de vous guider plus profondément, faisons un test simple, un petit exercice court pour vérifier la ligne. Choisissez une petite décision neutre. Par exemple, quelle tâche je commence cet après-midi? Descendez au cœur comme indiqué. Prononcez la version courte. Monade, je suis ici. J'active la clarté. C'est fait. Je lâche. Observez la première pensée qui vient après le lâcher-prise. Une image, un mot, une sensation. C'est peut-être un indice. Si ça résonne avec quelque chose d'utile, notez-le. Si rien n'arrive, restez neutre et considérez que la latence travaille. Et maintenant, si vous vous sentez interpellé par cette méthode, écrivez en commentaire « J'active la monade ». Ce geste simple ancre votre intention et me permet de savoir que vous avez fait le test avec moi. Nous continuons. La pratique prolongée nécessite vigilance face aux interférences. Quand vous lancez ce signal, la matrice enverra des réactions. Je les appelle, selon les lectures, interférences ou archontes. Des formes d'opposition psychique, doute soudain, images terrifiantes, écroulement émotionnel, tentation de rationaliser. Voici comment les reconnaître et les traverser sans s'engager. Premier type de réaction. L'effondrement. Après l'appel, vous pouvez ressentir un abattement, comme si quelque chose se défaisait. C'est souvent signe que des structures anciennes se défont pour laisser place à une reconstruction. Ne paniquez pas. Accueillez comme un nettoyage. Restez ancré, respirez. Faites des gestes simples. Boire de l'eau, marcher, appeler une personne de confiance si la charge est lourde. Deuxième type. L'écho. Ce sont des synchronies, des petites confirmations qui arrivent. Une phrase entendue au hasard, un visage, une opportunité. L'écho est doux et confirme que la ligne répond. Notez ces signes, mais ne vous accrochez pas à l'intensité.
l'écho peut être discret. Troisième type, la neutralité. C'est le signe ultime de succès dans beaucoup de cas. Après l'appel et après la tempête, une paix immobile s'installe. Ce n'est ni excitation ni absence. C'est un espace stable dans lequel les décisions émergent avec clarté. Cherchez la neutralité comme état d'opération, pas comme démission. 2 pièges fréquents à éviter. Le premier, dialoguer avec les interférences. Si la peur ou le doute vous parle, ne vous engagez pas dans un débat mental. Réitérez la phrase courte et revenez au corps. Le deuxième, exigez une manifestation spectaculaire. Les réponses viennent souvent sous forme de clarté progressive plutôt que d'événements spectaculaires. La patience est un acte de force ici. Revenons à l'exemple de Lazare pour éclairer le mode opératoire sans altérer le texte biblique. Dans l'évangile de Jean, Jésus ordonne « Lazare, viens dehors ». Il y a une simple autorité verbale et une attente. Si l'on regarde l'image symbolique, on voit 3 mouvements semblables à notre protocole. Reconnaître la source, la relation au Père, exercer autorité, la parole qui ordonne, et lâcher prise, attendre la manifestation. Certaines lectures gnostiques donnent leur propre nuance à cet épisode. D'après certains textes gnostiques, la résurrection peut être l'image d'une remontée de conscience. Mais il est crucial de préciser que ces interprétations sont des lectures, pas des substitutions au texte canonique. Utilisez l'histoire comme modèle opérationnel, non comme manuel unique. Pratique guidée complète maintenant. Fermez les yeux si possible. Prenez 3 respirations longues pour stabiliser. Étape 1. Déconnexion. Observez la pensée. Laissez-la passer. Étape 2. Descente. Sentez l'ascenseur jusqu'au cœur. Étape 3. Résonance. Accueillez la présence silencieuse. Étape 4. Rapport et commande. Prononcez la formule complète, clairement sentie. Option de formulation pour une demande de clarté mentale sur une décision. Monade. Je suis ici. Je réclame clarté pure sur nom de la décision. L'alignement est commandé. C'est fait. Je lâche. Ressentez le centre. Après l'énoncé, laissez votre attention retourner au corps. Marchez, bougez doucement. Notez toute image, sensation ou pensée qui surgit sans juger. Si vous répétez ce protocole régulièrement, vous développerez une sensibilité accrue. La clarté devient une habitude sensorielle, l'intuition, un muscle. Mais gardez ces mises en garde. Cela peut remanier votre réseau relationnel. Les autres peuvent ne pas comprendre votre nouvelle façon de décider. Des conflits sociaux ou professionnels peuvent surgir. Assumez la responsabilité éthique de vos choix. Ne brandissez pas la méthode comme arme contre qui que ce soit. Et si vous traversez crises émotionnelles fortes, cherchez un accompagnement. Un autre point crucial. La langue de l'autorité ne doit pas devenir arrogance. L'autorité ici est humble puissance. Elle dit la vérité intérieure et se tient prête à accepter la reconstruction. Ne confondez pas soumission passive et lâcher-prise irresponsable. Lâcher-prise n'est pas renoncement à l'action. C'est fin du contrôle excessif pour laisser l'alignement se faire en vous. Vous remarquerez peut-être des résistances qui se présentent comme raisonnement spirituel. Ce n'est pas pour moi. C'est dangereux. Je risque de me perdre. Ces pensées peuvent être protectrices. Écoutez-les, remerciez-les, puis répétez la formule de base si vous choisissez d'aller de l'avant. La prudence est une vertu. L'engagement éclairé est une force. Avant la conclusion, quelques indications pratiques pour ancrer le protocole dans votre quotidien. Première, tenez un journal de bord des échos. Notez les images, les synchronicités, les moments de neutralité. Deuxième, pratiquez la version courte au réveil pour calibrer la journée. Troisième, ancrez-vous physiquement. Sommeil suffisant, alimentation simple, contact avec la nature. Ce sont des alliés du signal clair. Quatrième, évitez l'isolement extrême. Partagez vos expériences dans un cadre de confiance pour éviter l'auto-rationalisation excessive. Approchons maintenant d'une application concrète et rapide, guidée, pour aiguiser l'intuition sur une décision immédiate. Installez-vous, respirez 3 fois. Descendez au cœur. Formule courte ensemble.
Dites intérieurement ou à voix basse. Monade, je suis ici. J'active la clarté. Sentez la poitrine vibrer. Ajoutez. Montre-moi le pas suivant. Puis lâchez. Ouvrez les yeux et notez la première impulsion qui vient. Ce n'est pas encore la solution finale. C'est une boussole. Travaillez à partir d'elle. Si vous avez suivi, rappelez-vous et écrivez en commentaire « J'active la monade ». Ce petit acte d'ancrage est une marque d'engagement. Alors, que pouvez-vous attendre? Rapidement, une capacité à distinguer pensée froide et intuition chaude. Une réduction des hésitations paralysantes. Une plus grande accessibilité à impressions subtiles qui guident les décisions. À moyen terme, la structure cognitive elle-même peut se réorganiser vers une plus grande simplicité de choix. Mais il peut aussi y avoir résistance psychique, épisode d'effondrement émotionnel, ou une période de neutralité qui semble vide. Tout cela fait partie du chemin. Je veux terminer avec une prière d'action que vous pouvez employer comme rituel personnel. Adressez-vous à la monade en termes clairs, du cœur. Vous pouvez dire « Monade, je viens. Je reconnais ta présence dans mon centre. J'assume l'autorité de mon être et je réclame la clarté nécessaire pour sujet. Que l'alignement s'établisse maintenant. C'est fait. Je lâche. » Dites-la avec la voix appuyée dans le coffre, sans violence, avec fermeté tranquille. Après, reposez la parole et allez vivre. Ne scrutez pas. Observez. Rappels éthiques et pratiques finales. N'utilisez jamais cette méthode pour manipuler autrui, pour des conseils médicaux ou juridiques, ni pour imposer une vision dogmatique. Si l'approche vous heurte doctrinalement, adaptez le vocabulaire à votre foi. L'essentiel est la structure. Centre, autorité intérieure, commande claire, lâcher prise. N'oubliez pas que l'interprétation gnostique que j'ai évoquée est une lecture parmi d'autres. Respectez la pluralité des chemins. Vous avez maintenant un raccourci, une séquence simple et réitérable pour cultiver clarté mentale et intuition aiguisée. Travaillez-la régulièrement. Notez les échos. Protégez-vous par l'ancrage corporel et le soutien communautaire. Le pouvoir n'est pas un objet à brandir. C'est une responsabilité à vivre. Si ce protocole vous a parlé et que vous avez testé l'exercice court, écrivez en commentaire « J'active la monade ». Partagez votre expérience sobrement, soyez témoins les uns des autres. Et si vous voulez approfondir ces pratiques, abonnez-vous pour recevoir la suite. Nous irons plus loin sur la gestion des interférences, la lecture des échos et des protocoles pour la guérison intérieure, toujours avec prudence et responsabilité. Allez maintenant, faites l'expérience sans attente, notez les premiers indices, et souvenez-vous, la clarté est un accès, pas une récompense.